Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test gameplay d'un RPG. Et oui, une fois n'est pas coutume, on va encore se faire un petit RPG qui, ma foi, est assez intéressant et qui n'est pas des plus connus. Alors je pense que la plupart d'entre vous qui regarderont cette vidéo, vous serez probablement actuellement hypés, comme on l'est tous, hein, par la sortie de Divinity 2 qui est sorti par Laurent Studio, qui est un studio belge et qui fait des petits chefs-d'œuvre, hein, tout simplement. Le jeu est sorti le 14 septembre. Il m'a l'air particulièrement bien, mais aujourd'hui on va dénoter ça et on va partir sur un jeu qui a 2 ans maintenant, qui est sorti en 2015 et qui, ma foi, a pris des sacrées mauvaises notes. En tout cas, tout ce que j'ai vu sur certains sites comme JVC, jeuxvideo.com, sur Gamecult aussi, il a pris des notes très moyennes, parfois en dessous de la moyenne, alors que c'est quand même un RPG qui vaut le coup, en tout cas pour ma part, je pense qu'il vaut vraiment le coup, et on va voir ensemble pourquoi je le défends à ce point. Alors, juste une petite parenthèse, je m'excuse pour la caméra, parce que j'ai un petit problème de caméra en ce moment, donc on va faire juste à ma belle voix, n'est-ce pas, on va continuer comme ça. Donc là, je suis assez loin dans le jeu et on va commencer sur une nouvelle zone que j'ai continué tout à l'heure. Et alors déjà, dès que vous commencez comme ça, vous choisissez vos persos. Là, c'est l'ensemble des persos que j'ai eu tout le long de l'aventure, que vous voyez. Là, vous avez Akuma 2, c'est mon personnage principal que j'ai créé au début du jeu, on va en parler. Et puis le reste, c'est des persos créés par l'ordinateur que vous allez pouvoir recruter au fil du jeu. Donc là, j'ai ma petite équipe avec le Rogue, l'Areta. Vous inquiétez pas, après vous les aurez tout début du jeu assez rapidement. Le Wizard et enfin le Cléric. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, on arrive sur la carte du jeu, je vais vous montrer. Hop, on est là à peu près. Vous pouvez voir que c'est assez grand, en tout cas dans la zone où je suis actuellement, parce qu'on est assez loin, qui s'appelle les Evermoor, tout simplement. Et là, vous avez, on va le voir tout de suite. Voilà, merci. La world map. Donc la world map, elle se présente comme ça, c'est-à-dire que à chaque fois que vous sortez d'une zone, vous pouvez choisir d'aller où vous voulez. Donc là, Luskan, par exemple, c'est un petit peu la ville principale. Le Tribord, Temple of Gonador aussi, qui est un sous-donjon, on va dire, que j'ai fait un petit peu avant. Et là, vous choisissez de vous téléporter à chaque fois. C'est vrai que pour les RPGistes purs, se téléporter comme ça, c'est pas génial, mais c'est la seule solution qu'on a dans ce jeu. Donc alors du coup, que je vous ai parlé tout à l'heure de la création du personnage, le jeu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se base sur les règles de Donjons et Dragons 5. Alors je sais pas qu'est-ce qui fait la différence avec les Donjons et Dragons d'avant, mais comme vous devez le savoir, Donjons et Dragons, c'est la série de jeux de rôle sur plateau qui est la plus connue du monde, forcément, qui a créé cet univers, en tout cas qui l'a rendu célèbre, d'orques, d'elfes, voilà, de nains qui, je pense, a servi de référence dans à peu près tous les RPG qui sont sortis ces 20 dernières années même. Vraiment un temple, vraiment un temple du RPG. Là, bah, écoutez, on va commencer direct par un petit combat. Donc, c'est un RPG action, voire tactique, qui donc voilà, vous permet de mettre pause, tourner la caméra, ça vous fait plaisir de regarder un petit peu, vous mettre pause à chaque combat. Donc évidemment l'intérêt c'est de planifier vos sorts, de réfléchir à ce que vous allez faire, comment vous allez attaquer. Là par exemple, j'ai mon voleur là qui prend beaucoup de dégâts, donc on va essayer de le mettre par derrière. Voilà. Il a été stun, là il est en train de faire l'attaque mordre, tout est comme dans les RPG classiques on va dire, tout est notifié. Donc là on voit qu'il est stun, on voit qu'il essaie de me mordre, son attaque. Moi si je fais un coup critique ça va apparaître en jaune. Et ça me permet de suivre tout simplement l'action. Là on va prendre un petit peu de recul. On va la soigner parce qu'elle a pris un petit peu cher. Donc vous voyez là par exemple ce perso que j'utilise en tant qu'archer. C'était un cléric à la base, donc un soigneur. Mais comme j'avais déjà un soigneur à la personne de Akuma 2 là, pour ceux qui reconnaîtront Akuma, j'ai décidé d'en faire tout simplement un DPS à distance parce que j'en avais besoin à ce niveau-là du jeu. Pour faire une équipe tout simplement assez hétéroclite. Si vous prenez que des guerriers ou que des archers, vous pouvez le faire, hein, mais c'est pas très conseillé. Je pense que vous comprenez pourquoi. Là, on va les aggro tranquillement. Voilà. Moi, je vous le conseille vraiment, c'est d'aggro un par un. Pas que le jeu soit difficile, mais c'est plus simple de cette façon. Et quoique quand je dis qu'il n'est pas difficile, oui, seulement si vous le faites en normal. C'est-à-dire qu'en normal, le mode de jeu basique, donc on va prendre un sort qui va augmenter la résistance et les points de vie de tout le monde. Voilà, parce que j'étais stun, il voulait. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, j'ai mes points de vie augmentés d'un coup. Il est facile à normal, par contre, là, je vais vous montrer. Moi, je l'ai fait en difficile, comme vous voyez, hard, dernier mode.
Ça change pas les ennemis qui spawnent, donc il n'y en a pas plus, ils font pas plus de dégâts. Par contre, ils ont beaucoup plus de points de vie. Et ça, on le voit direct, les combats durent une putain de plombe dès que vous êtes en difficile. Mais ça, il n'y en a pas plus quoi. Ils repopent pas, contrairement à certains jeux comme Technomancer, pour pas citer que, où lui avait la terrible idée de faire repop tous les 5 minutes les ennemis, donc vous passez votre temps à en faire les mêmes ennemis. Là, une fois que les zones sont clear, vous avez tué tout le monde, il n'y a plus personne. Hein. Sauf évidemment changement au niveau du scénario qui peut arriver. Et justement, au niveau du scénario, vous êtes un protecteur de caravanes, hein, de personnes, tout un campement qui traverse le monde du jeu, qui s'appelle Neverwinter d'ailleurs. Je pense que Neverwinter Night, ça parlera à beaucoup de monde. Et vous avez des visions cauchemardesques pardon, au niveau de votre perso principal. Dès le début, vous voyez, vous faites attaquer dans une chambre, vous devez sortir, et à la fin de ce sous-niveau, vous vous retrouvez face à un énorme démon, sorti tout droit des enfers. Alors, on vient de finir le petit combat. Sorti tout droit des enfers qui vous parle que votre destin est scellé, etc. Qui va un petit peu, si vous voulez, vous pourrir la vie, pour ainsi dire, parce qu'il a l'idée, bien sûr, très originale, de conquérir les terres du jeu. Vous allez avoir ces visions cauchemardesques plusieurs fois, à chaque fois dans les points importants du jeu, et vous allez essayer de comprendre pourquoi ça vous arrive à vous, parce qu'il y a deux personnages en particulier à qui ça arrive, votre perso principal et un autre très important du jeu, qui est un petit peu le chef de la caravane que justement vous avez escorté, et vous allez essayer de comprendre pourquoi. Et en essayant de comprendre, le problème c'est que vous allez tomber sur une guilde de fanatiques religieux, hein, de l'Inquisition, qui va se dire que bon, ben, puisque vous avez des visions comme ça, c'est que vous êtes forcément un démon vous-même. Hein. Donc ils vont essayer de torturer vos compagnons, vos collègues de votre guilde, vous allez essayer de les délivrer et de chercher au fur et à mesure les réponses. Là, actuellement, comme je suis assez loin, je dois récupérer une relique des larmes de la lune, hein. Ça porte bien son nom, les Mountir, parce que ce fameux démon, forcément, il a une guilde aussi de fanatiques qui cherchent à l'invoquer, voilà, pour régner sur l'ensemble des terres. Vous et cette fameuse guilde de fanatiques vont en même temps chercher cette fameuse relique, et donc ça vous a amené sous ces fameuses terres là qui sont assez secs, hein, faut le dire. Tous les gros trolls qui vivent en petite captivité, vous voyez. Hop. Ça, c'est un ennemi très puissant par contre. Et malheureusement, je les ai aggro. Et alors, lui, il est très puissant, le Ori Shaman. Vous voyez, hop. Les deux là-bas font le tour. Vous n'avez pas de chance, j'espère qu'ils fassent le tour. Là, on va tomber sur un combat difficile, je pense. Voilà pourquoi. On va mettre ça. Et après, je vais vous montrer l'inventaire. Ça sera une vidéo pas trop longue parce que le jeu, comme je l'expliquais tout à l'heure, il est assez classique, voilà, au niveau des sorts, au niveau du gameplay, mais ça reste quand même un bon RPG à cause de son univers et de la musique aussi. Là, je vous l'ai mis en sourdine, mais très agréable, très douce tout le long du jeu. Elle tombe vraiment bien dans l'ambiance et la personne qui l'a fait est très talentueuse. Donc là, je vais me concentrer, je vais utiliser, vu que je suis un tank, avec ce perso là, un sort de protection, plus je me soigne, puisque j'ai pris cléric, hein, prêtre dès le début du jeu, donc je mixe mes deux compétences. Hop, petite erreur. Voilà, on revient dessus. Désolé pour le truc. Donc là, on va essayer de le tuer en priorité parce qu'il balance tous les sorts. Lui, on va prendre un sort avec un DPS d'archer. Ça, il va être plus vulnérable au sort. Voilà. Merci, avec ta tempête d'éclairs. Lui, on va essayer de réduire les CD de la cible. Et comme c'est un voleur, eh ben, il se fait souvent engage, comme vous le voyez. On va passer derrière lui, on va se soigner. Voilà, tout ça se fait manuellement parce que là, si vous voulez, j'ai mis que je voulais pas que les tactiques, les sorts se faisaient tout seuls. Maintenant, si je fais comme ça, ils vont lancer la plupart des sorts eux-mêmes tout seuls. Si votre perso il se retrouve à très peu de vie, ben, l'ordinateur va lancer un sort directement avant que vous soyez mort. C'est plutôt pratique, mais c'est pour vraiment quand vous voulez pas vous prendre la tête, avancer dans les combats. Et à tout moment, vous pouvez le changer. Soit vous-même, vous lancez tous vos sorts, soit l'ordi va vous aider. Ça, c'est plutôt praticable. Hop, on va mettre encore la défense. Ça, la petite arme, c'est un des sorts que j'ai qui s'invoque tout seul. Super, il m'a lancé des rochers sur... Et là, il est parti là-bas, je sais pas pourquoi le troll.
On va le finir parce que là ils ont vraiment beaucoup d'HP. Hop. Là vous avez un sort pour parer, renvoyer les attaques plusieurs fois. Hop, ouais, mais décidément. Là pour les attaques, ouais, super, je vous fais tuer. Donc quand vous faites tuer, il n'y a pas de quoi paniquer. Il suffit voilà, de rester votre perso comme ça, par terre. Ça prend quelques secondes, ça vous rend plus vulnérable à ce moment-là pour votre perso comme, hop, comme celui que vous ressuscitez. Mais il n'y a rien de compliqué par rapport à ça. Hop là, comme ça. Il n'y a rien de compliqué par rapport à ça, ce qui rend le jeu relativement facile justement. Et ce qui a pu être décrit d'ailleurs dans les tests que j'ai pu revoir, plus le fait que ce soit trop classique. Mais classique ne veut pas dire mauvais. Si c'est classique avec tous les meilleures qualités qu'il peut y avoir dans les RPG, je trouve que ça n'en fait pas un jeu mauvais, pour autant. Je m'attendais pas non plus à une révolution, mais c'est vrai que c'est quand même un jeu sympa. Donc là on va finir cet ennemi là, et je vais vous montrer l'inventaire et les caractéristiques principaux du jeu. Allez, voilà. Heureusement que je connais mes sorts par cœur. Voilà. Eh bien, ils sont super résistants, super. Vous voyez là, il a lancé le sort tout seul, je vais pas demander. Ça peut être utile, mais le problème c'est que quand ils ont lancé un sort sans que vous l'ayez voulu, ça peut aussi vous bloquer. Donc là, voilà, on se retrouve avec l'inventaire, somme toute ce qu'il y a de plus classique. Hein. Donc vous avez les objets, alors les lettres écrites au personnage, entre personnages, vous pouvez à tout moment la regarder, eh ben, c'était il y a 2 heures en arrière. J'aime bien parce que ça permet l'immersion du jeu assez proéminente. Là, vous avez tous mes consommables aussi, là, en haut, les potions. Donc, les qualités, vous avez peu communes, rares, épiques, et même une légendaire, une potion légendaire, qui se revend très cher, comme vous voyez, mais pas non plus incroyable, je veux dire. Vous avez le choix aussi, évidemment, de prendre que les armes, que les armures, les bijoux, pour faire un peu plus de place, avoir... Donc là-dessus, c'est plutôt bien foutu, vous voyez, c'est assez rapide, même s'il y a beaucoup de... J'aurais aimé quand même quelque chose qui classe... automatiquement. Après, vous avez voilà, ça qui le fait, mais que ça se stack tout seul et qu'on sache, voilà. Comme dans Divinity 2, justement, où ça se voit d'un coup. Là, on est obligé de descendre, mais c'est pas non plus fondamentalement grave. Là, vous avez votre inventaire avec tout et votre perso, là, que vous pouvez tourner, tous vos items. Évidemment, l'XP. Le AC, c'est les armures classes. C'est spécifique à chaque classe. Il y a beaucoup de classes différentes. Il me semble qu'il y en a 6 ou 7. Plus les races. Donc les races, choisissez bien en fonction de votre classe parce qu'elles ont des proficiency bonus. C'est-à-dire que si vous prenez une classe qui a plus 1 ou plus 2 dextérité de par sa race, ben, ça sera plus intéressant pour vous si vous voulez évidemment en faire un archer ou un rogue. Ne lui mettez pas d'intelligence, ça sera, vous allez en perdre à la fin et être un peu moins puissant. Là c'est pareil pour chaque perso. Vous avez vos dégâts arme par arme, bien sûr, c'est très bien détaillé. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les RPG à la Donjons et Dragons, c'est que c'est très bien détaillé. Vous avez même, hop là, on va accepter ça. Vous avez même, vous allez voir, le caractère, son histoire, vraiment. Alors, hein, un Gold Dwarf, c'est-à-dire un rogue rogue nain qui adore l'argent, bien sûr, qui a l'honneur de traverser la patati patata avec vous. Ils ont fait à chaque fois un petit speech que je trouve vraiment intéressant pour les gens qui veulent faire du RP, hein, du role-playing pur dedans, en respectant les vraies règles du RPG, voilà, en achetant, justement, en évitant d'acheter ces objets, en gagnant tout par soi-même, en craftant, c'est quand même là le vrai jeu de plateau, tout simplement. Là, vous avez tous vos passifs, donc c'est en général ce que vous pouvez utiliser comme type d'arme, type d'armure. Les défenses, vous voyez, il y a beaucoup de statistiques différentes. Et si vous voulez vraiment aller très loin, et ben écoutez, vous pouvez par exemple, là j'ai 80% en poison, et c'est souvent des ennemis de poison, donc c'est assez utile. Et si je veux faire du vrai RP, là je vais tomber sur un ennemi justement pour récupérer la relique, qui va être une araignée. Donc c'est très intéressant d'avoir des résistances poison. Et là, c'est les stats plus généraux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc la dextérité pour les rogues, les archers, la constitution pour les points de vie, la force pour tout ce qui est au corps à corps, l'intelligence pour les sorts. Alors le wisdom, là c'est les intuitions, c'est pour voir les objets cachés. Parce que voilà, avec le rogue par exemple, qu'on va prendre là, on peut le prendre hop, en faisant ça, et je cherche tout autour s'il n'y a pas des objets, des choses cachées. C'est uniquement pour eux, ça peut être utile, mais c'est assez rare quand même. Les objets, ils tombent bien en fil du jeu, ils tombent relativement équitablement. Et là, le point le plus important, tout simplement, les habilités. Donc,
les habilités. Là, vous voyez, j'ai plein d'habilités. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 3. Hop. Voilà, 3. Je sais qu'il y en a une un peu plus loin. Hop, hop, hop. Non, 3. Et du coup, Divine, Righteous et Light, CT et Life. Voilà, donc on arrive à 4. Ce sont les talents, si vous voulez, de cleric. Donc, c'est-à-dire la classe que j'avais pris au début. Mais, j'ai eu le choix, au fil du jeu, de partir sur de la protection un peu plus. J'avais la branche de protection qui était là. Et je pouvais choisir ou de mettre tout en cleric, hein, dans ces 4 branches, ou bien, comme j'ai décidé de faire, j'en ai fait un tank, protection, mélangé avec du cleric, c'est-à-dire du soin, des sorts de lumière qui font des dégâts, pour le coup. Là, pareil, qui vont faire des dégâts sur la cible. Voilà, c'est un choix, et vous pouvez le faire sur n'importe quel perso. Là, c'était pareil, un cleric, donc beaucoup de talents de prêtre. Et bien, j'en ai fait tout simplement un archer, que des sorts d'archer. J'avais cette possibilité, parce qu'au début, elle utilisait un arc. Et c'est des archétypes que l'ordinateur vous laisse. Vous allez les rencontrer au fur et à mesure du jeu, et c'est à vous de décider si vous les mettez dans votre équipe ou pas, en fonction de leur expérience. Et c'est pareil pour le rogue. Vous voyez, le rogue, il a que des branches de rogue, de voleur. Et puis d'un coup, là, on peut décider de se soigner un peu plus. On peut décider de se spécialiser en armes à deux mains, une de chaque, ou tout simplement un guerrier. On aurait pu en faire un guerrier pur, voire même un archer, si j'avais décidé que lui se devienne un archer plutôt qu'elle, quoi. Et ça, c'est tout simplement original et surtout versatile. Au tout moment du jeu, vous pouvez décider, bah tiens, finalement, je voudrais partir là-dessus. Évidemment, vous n'allez pas être surpuissant, parce qu'à la base, c'était pas vos sorts de prédilection, mais ça donne un côté varié au jeu qui me plaît. Et puis le scénario en lui-même, il reste intéressant. Les quêtes secondaires là qu'on voit tout le long, elles sont pas faux folles, vraiment pas dingues, je vous le dis honnêtement. Mais le jeu devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure que vous avancez, parce que votre quête aboutit finalement. Et vous vous rendez compte entre les trahisons, entre les personnes avec qui vous pensez avoir confiance, qui n'étaient pas de confiance tout simplement. Donc ça donne un aspect voilà, de rejouabilité qui peut être sympa si vous voulez refaire le jeu avec d'autres races aussi, ça peut arriver, d'autres fonctions. Alors je pense que tout le monde ne refera pas le jeu quand même, mais ça peut être sympa. Là, on va finir de tuer ce groupe-là. Vous voyez, la carte elle est assez simple, hein, il suffit de se déplacer. Là, je vois qu'il y a des œufs de spider, d'araignées, et les araignées qui les protègent derrière. C'est normal, je dois arriver vers un boss araignée normalement dans quelques temps, donc ça me semble tout à fait logique. Vous pouvez sauvegarder à tout moment, hein. Attendre un petit peu. Et voilà, et continuer. L'autre point à noter, c'est que vous pouvez faire du master game, c'est-à-dire vous-même avec 3 modes de difficulté jusqu'à challenge. Vous pouvez donc créer vos propres règles de jeu, créer votre histoire, hein, comme un vrai maître de jeu dans la vraie vie, et reprendre vos persos. C'est-à-dire que là, les persos que j'ai créés pour le scénario, le story, hop, vous ne pourrez pas qu'il meure le monsieur. Eh ben il meurt, oui, merci. C'est pas grave, je vais le citer comme on a vu tout à l'heure. Et je vais prendre ça. Voilà, fais ça s'il te plaît. Voilà. Donc vous pouvez décider de faire vos règles sur votre propre scénario tout simplement. Ou suivre le scénario qui a développé par les développeurs. Qui est d'ailleurs la base hein, si vous voulez vraiment commencer le jeu. Et puis après vous reprenez vos persos et vous faites continuez votre quête hein, que vous allez créer vous-même. Ça c'est plutôt cool. Le système je l'ai pas regardé parce que je pense que ça prend pas mal de temps à se construire. Honnêtement. Et puis c'est quelque chose qui peut être sympa aussi en multijoueur. Vous savez le multijoueur par rapport à ça, vous pouvez aller j'imagine faire différentes campagnes que vous avez créées avec d'autres personnes. Je sais pas s'il y a du monde forcément en multi. Le jeu il a 2 ans, je pense qu'il y a quand même des passionnés qui partagent leur création, même si c'est pas forcément sûr. Mais ça vaut le coup d'essayer si vous êtes vraiment un RPGiste dans l'âme. Alors on va essayer de back. J'avais créé une araignée, où est-ce qu'elle est? Ah mais je peux faire même attaquer là-bas. Ah ouais. Attendez là on va la DPS là-bas. On va lui envoyer le sort. Voilà, merci. Je reste lui. Voilà, elle va partir, elle va m'aggro tout le monde. Heureusement que j'ai des grosses résistances poison. Voilà. Ah, tu peux crever, merci. C'est bon, je pense qu'on va y arriver. On va s'en sortir, vraiment difficile. Donc voilà, je pense que vous avez une petite idée maintenant du jeu, du système de combat. Ah bah, en plus on level up, c'est super. On va passer niveau 10, qui est
le niveau, on commence à avoir des nouveaux sorts sympas. Donc là, vous avez une bonne idée du jeu, du gameplay, parce que les combats vont être très nombreux forcément. Et le scénario est quand même assez cool. Moi, perso, je veux savoir ce qui se passe à la fin. Et rien que pour ça, je pense qu'il vaut le coup d'être testé. Il n'est pas très cher maintenant. Donc si vous avez le temps entre deux gros RPG, je pense que ça peut être assez sympa. Ne vous arrêtez pas aux notes. Testez-le, regardez si vous rentrez dans l'ambiance, parce que dès le début ça chauffe pas mal, il y a pas mal de choses qui se passent, et je pense que ça plaira à certains d'entre vous qui regarderont la vidéo. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire si vous voulez des précisions sur le jeu, ça peut être sur n'importe quel ordre, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis bye bye, à la prochaine.